Cours en groupe vs cours solo de FLE, c'est quoi le mieux? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Enseigne le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va voir les différences et qu'est-ce qui vous correspond le mieux entre enseigner des cours de FLE en groupe ou enseigner des cours de FLE en solo. D'abord, je vais présenter un petit peu les différences entre enseigner en cours en groupe et en solo, et puis je vais essayer de voir un petit peu en fonction de certains critères, qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le mieux. Pour certaines personnes, c'est les deux. Pour certaines personnes, c'est plus les cours en solo, les cours particuliers, et certaines personnes préfèrent les cours en groupe. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu les différences et qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le mieux dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que ça pourrait vraiment vous être utile pour voir un petit peu quelles sont vos préférences et pour déterminer peut-être votre avenir dans l'enseignement du FLE si vous avez commencé à enseigner le FLE il n'y a pas si longtemps, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, très important, aussi bien pour vous, pour ne pas rater les vidéos, je sors une vidéo quotidienne sur la chaîne de Enseigner le FLE en ligne pour aider les profs de FLE comme vous à vous lancer dans l'enseignement du FLE et pour donner des conseils, des astuces, des méthodes. Comme vous pouvez le voir, vous êtes à peu près une petite centaine, ça dit 11,4% des abonnés. On est à l'heure actuelle 884 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, activez la cloche, c'est juste un petit clic et puis ça vous permet de ne pas rater tout le contenu que je poste tous les jours et d'être prévenu à chaque fois qu'une vidéo sort. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit peu dommage pour vous. Et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne également, laissez un petit like. Et faites-le moi savoir dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo et vous voulez que j'en fasse un petit peu plus dans le même style. Également, avant de commencer ces vidéos, je vous invite à rejoindre ma formation qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Pendant 3 jours, je vous donne des conseils, des astuces et surtout un plan d'action qui va vous aider à vous lancer et à passer à l'action si jamais vous n'avez jamais enseigné le FLE en ligne et que vous désirez tenter l'aventure. Donc voilà, je vous accompagne pendant ces 3 jours. Profitez-en, c'est une formation qui est 100% gratuite et c'est le tout premier lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les principales différences entre le fait d'enseigner en cours solo et d'enseigner des cours en groupe? Alors, moi j'ai fait les deux, j'aime les deux, j'ai beaucoup aimé les deux. Ça fait maintenant assez longtemps que je fais des cours solo, depuis que j'enseigne en ligne. Et je dois avouer que des fois ça me manque un peu les cours en groupe, c'est vraiment deux dynamiques différentes, les deux sont très sympas. En même temps, par rapport à ce que je vous dirai après, par rapport à votre personnalité, vous êtes vraiment réellement fait l'un ou pour l'autre. Il y a des profs de FLE qui aiment bien faire les deux. De toute façon, il faut être assez polyvalent en tant que prof de FLE, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, on va voir un petit peu après qu'est-ce qui vous correspond peut-être, mais on va déjà voir un petit peu les différences entre le fait d'enseigner en solo et en groupe. Alors déjà, la plupart du temps, quand vous enseignez avec un seul élève, un cours particulier, vous en avez un seul, bien évidemment, hein, il n'y a pas plusieurs élèves. Cours en groupe, ça dépend. Au minimum, on est à, c'est très rare, ça peut être 2 élèves, mais c'est très rare. Moi, c'était surtout les cours présentiels. J'ai fait aussi des cours en ligne en groupe, mais c'est beaucoup moins propice l'enseignement en ligne au fait d'enseigner en groupe. D'accord? Parce que déjà, si vous voulez enseigner en groupe en ligne, pardon, si vous êtes embauché par une école, ils vont vous trouver les élèves, c'est assez facile à mettre en place. Par contre, il faudra que vous ayez un logiciel, donc par exemple Zoom ou Skype, Premium, surtout Zoom qui est payant en Premium. Si on va avoir plus qu'un élève, il faudra la version Premium de Zoom, par exemple, pour avoir une capacité au-delà d'un élève. D'accord? Alors la plupart des écoles de FLE, elles ont financé le logiciel, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles de FLE. Des fois, ils ont la version qui n'est pas payante. Et surtout, si vous êtes indépendant, que vous enseignez sur une plateforme, bah voilà, c'est un petit peu moins évident. Et puis surtout, l'enseignement sur les plateformes n'a pas été conçu pour faire des cours en groupe. D'accord? Bon, on va en reparler un petit peu après, on va en revenir. Alors souvent, quand vous enseignez en groupe, c'est plutôt le style présentiel et ça va entre 3 et 10 élèves. Alors 10, ça paraît énorme. Les cours de FLE, on a l'avantage d'avoir une capacité d'élèves assez réduite, ce qui permet réellement de créer un maximum de ludique et de se concentrer davantage sur les objectifs des élèves, d'accord? Ça vraiment, on sort vraiment complètement du cadre de l'éducation nationale où des fois il y a des classes qui peuvent aller jusqu'à 45 élèves, voire même 50 parfois. Ça me paraît complètement hallucinant d'avoir 50 élèves. Et c'est pas ce qu'il y a de plus efficace parce que vraiment c'est ce qu'on veut éviter en cours de FLE, c'est d'avoir un côté très magistral. Donc on évite ça en cours de FLE et c'est quand même génial d'avoir des petites classes à effectifs réduits pour pouvoir davantage répondre aux besoins, aux goûts des élèves, etc. etc. D'accord? Alors les différences, en fait, quand on enseigne en solo, le gros avantage c'est qu'on va pouvoir vraiment se concentrer à fond sur l'élève. Donc ça sera beaucoup plus intense pour l'élève que les cours en groupe. D'accord? À partir du moment où on a plus d'un élève, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut être vraiment, voilà, il faut être comment dire, il faut être assez polyvalent et puis surtout il faut voir de quoi l'élève il a besoin en fait.
d'accord, un maximum. Il faut être très observateur, et il faut être à fond pour aider les élèves, etc. Quand on a un seul élève, c'est beaucoup plus facile de le faire, mais quand on a plusieurs élèves, on ne sait plus trop où donner de la tête, surtout quand si on arrive jusqu'à plus de 10 élèves, ça devient presque impossible de se concentrer sur chaque élève individuellement, parce que vous êtes tout seul dans la classe, etc. D'accord ? Quand on a un élève, on peut vraiment se concentrer à fond dessus, et le faire progresser un maximum, d'accord ? On peut concentrer tous ses efforts sur un seul et même élève. Et ça, c'est quand même un énorme avantage, en particulier si vous voulez fidéliser vos élèves, si vous êtes indépendant, d'accord ? C'est beaucoup plus dur de fidéliser des élèves en groupe. Par contre, il y aura vraiment l'aspect beaucoup plus ludique, d'accord ? Alors que quand on est avec un seul élève, on peut concentrer tous nos efforts sur un seul, et clairement aider cet élève à atteindre ses objectifs. En groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Si un élève il veut passer du niveau A1 au B2 en 6 mois, en groupe, vous arriverez à faire en sorte que l'élève il progresse un maximum par la communication, donc la production orale, mais sur la grammaire et toute autre chose, si on veut lui corriger ses erreurs, passer dans les rangs, regarder un petit peu la production écrite, etc., c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'en groupe, on a plus tendance à donner des devoirs en production écrite, corriger l'élève à la maison, et puis lui renvoyer les devoirs un petit peu après, avec toutes les erreurs qu'il a, et puis lui dire si tu as des questions, n'hésite pas, alors qu'on va pouvoir vraiment prendre le temps en solo, passer chaque erreur une par une, etc., voilà. En groupe, c'est beaucoup plus dur de le faire. On va faire ce qu'on peut faire en fait en groupe, c'est que souvent on va parler des erreurs générales qui sont généralisées de toute la classe. Alors qu'en solo, on peut vraiment plus insister sur les erreurs de l'élève et lui faire comprendre à comment corriger ses erreurs, etc. Et puis on peut aussi insister sur la méthodologie, s'adapter au rythme de l'élève, au seul élève qu'on a. En groupe, c'est le rythme de la classe. Donc s'il y a un élève qui suit un peu moins bien et d'autres qui suivent beaucoup mieux, ceux qui suivent beaucoup mieux, ils vont un peu s'ennuyer si on ralentit le rythme. Et les autres vont mieux comprendre, et inversement en fait, si on est trop rapide, ceux qui galèrent, ils vont plus galérer, d'accord ? Donc en solo, on a vraiment cet avantage de choisir le rythme par rapport à l'élève, et aller beaucoup plus en profondeur sur les erreurs que l'élève peut faire. Alors qu'en groupe, c'est beaucoup plus dur d'adapter le rythme, il faut parfois ralentir, parfois aller plus vite, il faut vraiment être très observateur et voir si ça passe bien ou pas, d'accord ? En solo, vous avez il y a beaucoup moins de challenge en termes d'observation, en termes de... Voilà. C'est beaucoup plus dur sur certains aspects l'enseignement de groupe, mais beaucoup plus ludique encore une fois, d'accord ? On se met moins de pression dans l'enseignement de groupe qu'en solo. En solo, on va vraiment être nickel, tout bien comme il faut. En groupe, on est un peu plus, allez, on va s'amuser, on va faire des jeux, on va faire du ludique, d'accord ? L'avantage des cours en groupe pour certains élèves, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils sont moins intimidés que l'enseignement en solo. Parce qu'ils peuvent un maximum faire de la production orale sans se dire, tiens, je vais passer... devant le prof et j'ai peur de me faire juger par le prof parce que je vais être le seul à parler devant le prof, c'est un peu intimidant au début. Or là, en groupe, vous allez pouvoir faire parler les apprenants entre eux, en particulier si les apprenants sont timides. S'ils parlent à leurs voisins, en fait que vous êtes un petit peu en retrait, ils auront beaucoup moins de difficultés à s'exprimer, en particulier quand ils savent que les autres apprenants sont à peu près du même niveau et font à peu près les mêmes erreurs. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire, entre guillemets, juger, hein. Bien sûr, en tant que prof, vous n'allez pas juger les élèves, mais ils vont être beaucoup moins intimidés en cours en groupe qui peuvent l'être en solo, d'accord ? En solo, dès le début, les élèves, souvent, ils sont un petit peu intimidés, ils se disent, voilà, c'est difficile, je fais des erreurs, et ils auront un petit peu ce côté, ils vont être plus inhibés, en fait, qu'en groupe. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué à travers les années d'enseignement, d'accord ? Voilà, sinon, au niveau de vous en tant que prof, si vous voulez vous éclater un peu plus, alors ça dépend quand vous serez en phase de jeu, si vous aimez faire des jeux, ça sera plus sympa de les faire en groupe qu'en solo, hein, vous avez une dynamique de classe qui est très intéressante en groupe. Par contre, le prof sera beaucoup plus en retrait, parce que si vous laissez les élèves parler entre eux, bah vous êtes là, vous êtes en arrière de la classe et vous attendez que les élèves parlent entre eux et vous ne faites pas grand chose en attendant. Alors qu'en cours solo, c'est vous qui allez vraiment être... Alors, le mieux c'est quand même que l'élève il puisse interagir plus que vous dans la classe, évidemment, mais vous allez quand même être le centre de l'attention quand vous faites un cours particulier, c'est-à-dire que vous allez toujours être un petit peu derrière, etc. Et donc vous êtes plus sollicité, donc c'est un petit peu moins ennuyeux pour vous. Alors que des fois en groupe, c'est vrai que vous pouvez passer une demi-heure à rien faire, à juste voir ce que les élèves y font et à attendre, quoi. Très souvent, même peut-être parfois une heure, hein, quand vous faites un jeu de rôle, je sais pas quoi, les élèves ils travaillent entre eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, les élèves, et vous êtes juste là à regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord ? Donc il y a vraiment un côté plus effacé dans le cours en groupe qu'en solo. Donc en solo, c'est vrai qu'on, quelque part, on doit vraiment être nickel au niveau de l'organisation et on doit vraiment être très sollicité. Donc quelque part, vous ennuyez moins, mais c'est un peu plus crevant à ce niveau-là, le cours solo, que le cours en groupe, d'accord ? Un truc que moi je trouve pas mal, c'est que vu que c'est plus intense pour le prof, vu que le prof est beaucoup plus sollicité, on a plus l'aspect méritocratique en solo qu'en groupe.
En fait, en groupe, vu qu'on fait en sorte que les élèves parlent entre eux, que ça soit beaucoup plus communicatif, plus ludique, etc., il y aura beaucoup plus ce côté tous les profs sont à égalité, alors qu'en solo, vous allez vraiment devoir sortir votre épingle du jeu, proposer des cours de la meilleure qualité possible, pour arriver à vous démarquer parmi les autres profs, parce que l'élève il a le choix entre plein d'autres profs, cours particuliers, donc il y a plus cet aspect concurrence, et donc l'aspect méritocratique ressort beaucoup plus qu'en cours en groupe. Cours en groupe, on est un peu tous, on a tous nos styles différents, mais on a vraiment, tous les profs vont un petit peu faire pareil, ils vont faire de la communication, des jeux, du ludique, des jeux de rôle, etc. Alors qu'en solo, voilà, vraiment c'est vraiment votre qualité d'explication, votre qualité vraiment intrinsèque de prof et de pédagogue qui va plus ressortir, alors qu'en groupe, évidemment, vous devez être capable d'expliquer, etc. Mais la plupart du temps, quand même à peu près 50% du temps, ça va vraiment être la production orale, la communication, la dynamique de classe et en groupe, etc. etc. D'accord ? En solo, donc évidemment, chaque avantage, il a aussi son inconvénient. Vu que vous êtes vachement plus sollicité en enseignement solo, l'élève va dépendre du prof. Dès que l'élève il sera perdu, il aura une question, il ne comprendra pas, il va dépendre de vous. Et donc, parfois, si vous ne savez pas la réponse, vous ne savez pas expliquer la grammaire ou peu importe, là, vous allez dire ah, mince, parce que des fois, c'est pas parce que vous êtes le meilleur pour expliquer la grammaire que l'apprenant il va forcément toujours comprendre. Alors que c'est vrai qu'un élève, parfois, il peut arriver de par la démonstration et parce que surtout il a le même niveau que l'autre apprenant, d'accord ? Les apprenants ils s'entraident entre eux, ils ont à peu près le même niveau. Parfois, l'élève arrivera mieux à expliquer un problème que l'autre élève peut avoir que le prof, d'accord ? C'est ça qui peut être intéressant avec les cours en groupe, c'est que les élèves vont s'entraider entre eux. Alors que vraiment, dans le cours solo, tout dépend du prof. Si le prof n'est plus là, l'élève, il fait rien, quoi, tout simplement. Il peut quand même faire ses trucs dans son coin, mais voilà. On est beaucoup plus on est beaucoup plus présent en cours solo qu'en cours en groupe, en général, d'accord ? Voilà, alors ce qui est intéressant aussi en tant que prof, quand on fait des cours en groupe, c'est la diversité culturelle au sein de la classe. Ça peut être intéressant de faire des cours en groupe où vous allez mettre l'accent sur, voilà, comment on dit cette phrase-là dans toutes les langues. Je vais montrer un petit peu je sais pas, si par exemple les élèves ils font des interférences, et montrer les types d'erreurs en fonction des différentes langues, et les élèves vont dire ah ouais, ils vont avoir un petit aspect un peu linguistique. Vous allez donner des exemples concrets parce qu'il y aura de la diversité culturelle au sein de la classe. Et vous allez avoir un étudiant italien, espagnol, anglais, etc. Puis vous allez voir vraiment mettre cette diversité culturelle à profit à travers vos exercices, vos explications grammaticales, lexicales, etc. Si vous avez un seul élève et une seule nationalité, c'est beaucoup plus dur à faire. Vous allez beaucoup plus vous baser sur la langue maternelle de l'apprenant, alors que si vous avez une diversité culturelle au sein de la classe, vous allez pouvoir offrir justement des explications diverses en termes de lexique et de grammaire, ce qui peut être vraiment aussi très intéressant d'un point de vue culturel pour vos apprenants. D'accord ? Voilà, enfin, ça c'est un truc qu'on ne pense pas toujours, c'est qu'évidemment, alors si vous êtes indépendant aussi, il y a beaucoup de profs en fait qui veulent vraiment faire des cours en groupe parce que c'est vraiment quelque chose auquel on est habitué quand on enseigne en présentiel, quelque chose qui est assez sympa et ludique, etc. etc. Et j'ai vu beaucoup de profs, moi, dans les plateformes d'enseignement qui avaient envie de se lancer dans les cours en groupe. Le gros problème, c'est que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver les étudiants en fait. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils acceptent déjà de payer pour avoir un cours en groupe. Les plateformes n'ont pas forcément mis ça en place. Et puis voilà, niveau logistique, dans l'enseignement en ligne, c'est pas quelque chose de facile. Vous allez avoir un brouhaha dans un enseignement, quand vous enseignez avec Zoom par exemple, vous allez avoir un certain brouhaha, les élèves vont parler en même temps, etc. C'est beaucoup plus le chaos en fait que ça peut être en présentiel. En présentiel, c'est plus facile à gérer qu'en cours en ligne. Moi, j'ai jamais été fan des cours en groupe en ligne, personnellement. D'accord ? Ça peut se faire, mais c'est pas l'idéal. Enfin, je suis pas un grand fan. Par rapport au présentiel en groupe, c'est génial. C'est plus intéressant que cours particulier en vrai. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, c'est vraiment mon avis, c'est que je trouve que les cours individuels en présentiel sont moins intéressants qu'en ligne. Par contre, les cours en groupe en présentiel sont vachement mieux qu'en ligne. En tout cas, c'est mon avis, d'accord ? En revanche, si vous êtes capable de faire des cours en groupe, ça sera beaucoup plus lucratif parce que si vous avez, je sais pas moi, 5 élèves qui s'inscrivent chez vous, 5 élèves qui payent en même temps pour le même cours, d'accord ? Vous pouvez augmenter le prix et puis vous pouvez proposer un prix plus élevé que si c'est un cours un cours solo, tout simplement. Alors après, ça dépend un petit peu de quand vous faites ça, mais c'est ce que certains profs arrivent à le faire. Ça demande beaucoup plus d'organisation par contre, et c'est très difficile à mettre en place. Et à ce jour, j'ai pas vraiment vu de plateforme d'enseignement en ligne qui proposait des cours de groupe. Je pense que ça peut se faire, mais voilà, encore une fois, c'est très difficile à mettre en place. Après, si vous avez 5, 6 élèves, 10 élèves qui s'inscrivent chez vous au même moment, déjà c'est difficile au niveau de l'organisation, mais si vraiment vous arrivez à le faire, ça peut être beaucoup plus lucratif pour vous.
Encore une fois, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Je vois beaucoup de profs qui tentent de le faire et qui abandonnent. Donc voilà, moi je vous conseille pas de le faire. Si vous enseignez en ligne, vraiment concentrez-vous sur les cours face à face avec un seul élève. Ce sera beaucoup plus facile pour vous à gérer, non seulement en termes d'organisation, mais en plus je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Encore une fois, pour arriver à aider l'élève à atteindre ses objectifs, c'est quand même intéressant. Voilà, après en tant que prof, alors moi, bon voilà, j'ai une petite liste non exhaustive. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Alors c'est pas gravé dans le marbre, encore une fois. Moi, par exemple, j'aime bien les deux. Hein. J'aimais bien les cours en présentiel, en groupe, mais j'adore aussi les cours one-to-one en ligne, d'accord? Donc, les cours one-to-one aussi en présentiel, hein, c'est aussi sympa. Il y a deux dynamiques différentes. Je pense que si vous êtes un prof plutôt introverti, ça sera plus sympa pour vous de faire des cours solo, parce que en fait, quand vous enseignez en groupe, il y a vraiment besoin d'avoir ce côté, vous aimez jouer avec vos apprenants, instaurer des jeux, avoir de nouvelles idées et aussi diriger le cours, mettre les apprenants entre eux. Il faut vraiment ce côté un peu dirigeur, aimer diriger en fait, avoir une certaine poigne, avoir un certain dynamisme, et aimer aussi interagir avec les apprenants, mais quand ils sont assez nombreux, d'accord, enfin nombreux entre guillemets, hein, parce que des fois on peut en avoir plus 10, hein, c'est possible. En solo, il y a vraiment ce côté un peu plus introverti. Il faut être assez polyvalent. Dans l'enseignement groupe, c'est plus la communication et des jeux. En solo, il faut faire un peu de tout, en fait, en général. Il faut être capable de faire beaucoup de grammaire, beaucoup de production orale, production écrite, etc., etc. D'accord ? Si vous êtes un peu moins centré sur les jeux, il est vrai qu'en one-to-one, les jeux s'y prêtent moins. Alors moi, j'aime beaucoup faire des jeux, même en one-to-one, hein, ça peut se faire, mais il y a moins ce côté, ok, on va faire des travaux de groupe où les élèves vont jouer entre eux, etc. Ça, on ne peut pas le faire, évidemment, parce qu'on est one-to-one. Alors vous pouvez jouer avec l'élève en face à face, en one-to-one, où l'élève peut jouer aussi, si vous faites des learning apps, par exemple, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, dans beaucoup de vidéos, dans mes formations, ça peut très bien se faire, mais c'est vrai que l'enseignement en groupe s'y prête beaucoup mieux par rapport au jeu, d'accord ? Ensuite, s'il y a ces petits moments de flottement, en fait, où vous êtes obligé d'observer la classe et que vous faites un petit peu rien pendant 30-45 minutes pendant que les élèves ils font leur production orale ou leur jeu de rôle ou je sais pas quoi, si ça vous ennuie, les cours en groupe, c'est peut-être pas ce que vous allez préférer. Enfin, si vous aimez vraiment être là, attendre, regarder un peu les élèves qui travaillent, etc., ou même un petit peu corriger les élèves, passer dans les rangs, interagir avec eux, si ça vous plaît et que ça vous ennuie pas, tant mieux. Si vous sentez que c'est un petit peu chiant d'attendre, etc., et que vous avez vraiment envie d'être sollicité un maximum et vraiment, un maximum se concentrer sur un apprenant, peut-être que les cours solo vous conviendraient beaucoup mieux, d'accord ? Et aussi, si vous aimez vraiment vous concentrer sur un seul élève et le faire progresser un maximum, par exemple, il a un objectif précis, il veut passer B2 en 6 mois, si ça vous plaît plus et vous sentez que vous pouvez beaucoup plus aider l'élève, autant que vous vous concentriez sur les cours plutôt solo, d'accord ? Voilà, comme je viens de le dire, les cours en groupe, c'est plutôt pour des profs plutôt extravertis qui aiment vraiment communiquer avec les élèves un maximum, avoir ce côté vraiment, vous êtes vraiment, vous rechargez votre énergie quand vous êtes entouré de plein d'élèves. Il faut être polyvalent quand même, mais voilà, il faut vraiment concentrer vachement plus sur la communication et les jeux. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop, si vous n'êtes pas aussi bavard que ça, et que vous n'êtes pas aussi dynamique, machin, et que les jeux de groupe, c'est pas trop votre truc, à ce moment-là, il vaut mieux que vous fassiez plutôt les cours individuels, plutôt les cours solo, et inversement, d'accord ? Si vous aimez l'échange entre les élèves et qu'il n'y a pas cette pression de se dire « Ouh là là, les élèves, il faut absolument qu'ils aient un tel niveau, genre B2 en 6 mois, avec un plan très précis, etc. etc. » S'il y a plus ce côté, on va faire des jeux, on veut aussi que les élèves ils apprennent tout en s'amusant un maximum, je pense que les cours en groupe, ça va vraiment vous plaire beaucoup plus, d'accord ? Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps sur ma chaîne, ça s'appelait « Prof de FLE en ligne, VS en présentiel, que choisir ?» Là, comme on l'a vu, en fait, on peut très bien faire les deux. Moi, je vous l'ai dit, l'enseignement en groupe, en ligne, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, d'accord ? J'avais fait une vidéo où j'avais dit un peu quelles sont les différences d'enseigner en ligne et en présentiel avec les avantages et les inconvénients. C'est un autre sujet, mais il est un petit peu lié à celui-ci. Donc, si vous voulez compléter la vidéo que je viens de faire avec cette vidéo, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore à partager, liker et abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche si vous ne voulez pas rater les vidéos quotidiennes que je poste sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.